Nouvelle vidéo pour Bordeaux en lutte. Comme vous le savez, on essaie de faire des vidéos régulièrement, donc les élus ou alors les membres de Bordeaux en lutte, pour essayer d'expliquer un petit peu les rouages, le fonctionnement du conseil municipal, de la mairie de Bordeaux et puis de ces arcanes politiques un petit peu qu'on découvre de l'intérieur et avec des choses qui nous choquent et qui nous dérangent profondément. Aujourd'hui, on voulait revenir sur la question des entretiens qui sont réalisés dans le cadre du mandat de maire de Bordeaux avec des interlocuteurs, avec des individus. La plupart du temps des patrons, des dirigeants de sociétés, des directeurs d'organismes, etc. Le maire de Bordeaux actuel, donc Pierre Urmic, comme son prédécesseur, a un certain nombre de rendez-vous avec un certain nombre de PDG, un certain nombre de patrons, un certain nombre de directeurs, et donc avec ces personnes-là, il a des échanges dont le contenu est complètement opaque. Alors, qu'est-ce qui nous permet d'affirmer que ces rendez-vous ont lieu dans le cadre du mandat de maire de Bordeaux? C'est que tout simplement ils apparaissent sur l'agenda public du maire de Bordeaux, que vous pourrez trouver sur internet, sur la page Facebook de Pierre Urmic lui-même, qui publie son agenda en fait à chaque fois à la semaine, et puis vous verrez qu'il a des rendez-vous avec différentes personnes, différents interlocuteurs, mais malheureusement on pourrait se dire bah oui, il a rendez-vous avec telle personne, on va donc avoir un compte rendu, on va donc savoir ce qui s'est dit, il va donc y avoir une expression politique, une expression publique sur le rendez-vous qui a eu lieu, pour nous dire un petit peu quel était le sens de cet entretien et puis qu'est-ce qu'il en ressort. Eh bien, pas du tout. Eh bien, pas du tout. Parce que on prend un exemple. Il y a eu une rencontre qui a eu lieu fin septembre entre le maire de Bordeaux et le PDG du groupe La Poste. Alors moi je connais particulièrement bien le sujet parce que je suis représentant syndical à La Poste, du syndicat Sud PTT, et on a justement interpellé le maire de Bordeaux à la suite de cette rencontre pour lui demander si éventuellement il pouvait nous rencontrer à nous pour discuter un petit peu de la situation de La Poste, savoir un petit peu ce que le PDG du groupe avait dit, ce sur quoi il s'était engagé, et puis ce que la mairie de Bordeaux attendait de La Poste en termes de service public postal, parce qu'on pense à un service public sur lequel les maires ont un regard particulier. C'est quelque chose de très local, de fondamental, en lien avec la population, tous les jours. À un moment donné, les mairies doivent se positionner et ne pas rester complètement neutres et insensibles à ce service public-là et à cette dégradation quotidienne. Et donc, par rapport à ça, on n'a eu aucune réponse de Pierre Urmic ou de son équipe municipale, et on n'a vu aucun compte-rendu où que ce soit. Alors peut-être qu'il y en a un quelque part, mais nous, on l'a pas du tout trouvé, pourtant on a quand même pas mal cherché. Et c'est le cas de la plupart des autres entretiens qu'il y a eu. Il y a eu un entretien, par exemple, avec le directeur de la Caisse des dépôts et consignations, et récemment, il y a eu un entretien avec comment on appelle ça, l'archevêque de Bordeaux, et donc le maire de Bordeaux rencontre l'archevêque de Bordeaux. Ok, donc on n'est pas contre le fait qu'il rencontre l'archevêque de Bordeaux, mais à quelle fin? Pour parler de quoi? Qu'est-ce qu'il en ressort? Est-ce que c'est juste un entretien de courtoisie? Bonjour, comment ça se passe pour vous dans les églises? Ah oui, très bien, etc. Ou est-ce qu'il y a un sujet de fond politique qui est abordé? Et si oui, il nous semble normal, voire même plutôt nécessaire en fait, qu'il y ait un compte-rendu fait de ces rencontres-là, parce qu'on ne peut pas continuer systématiquement de penser que la politique c'est des élections, une fois tous les X années suivant les mandats sur lesquels on est élu, et puis ensuite, une fois qu'on est élu, on rend compte à personne, on rend pas de compte à la population, et puis on fait son petit truc tranquillement dans son coin, et voilà, on mène sa petite politique de couloir. Donc ça, on n'est absolument pas d'accord avec ça, on pense qu'il doit y avoir une transparence là-dessus. L'équipe de la nouvelle équipe municipale s'y était plus ou moins engagée, mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'une équipe qui est composée de Europe Écologie Les Verts, qui est composée du PS, qui est composée du Parti communiste, passe visiblement plus de temps à rencontrer des directeurs, des directrices de grands groupes et à absolument pas leur demander de rendre de compte, ou alors pas de façon publique, mais quand il s'agit de rencontrer les travailleurs du secteur, ou quand il s'agit d'avoir un débat contradictoire public avec ces grands dirigeants, on est toujours dans l'attente, hein. Donc ça ressemble quand même fortement à ce qui se faisait avant. Donc ils ont beau nous parler de démocratie partagée, etc. Pour l'instant, on attend toujours qu'elle soit partagée, on attend toujours qu'elle soit publique, on attend toujours qu'elle soit transparente. On ne doute pas que dans le groupe de la majorité, il y a des personnes qui soient, porteuses de cette philosophie-là, mais visiblement, ils sont pas entendus en haut lieu. Ils sont pas entendus en haut lieu puisque le pouvoir central, entre guillemets, le maire de Bordeaux, lui continue de faire comme c'était avant.
Donc politique de chambre, de couloir, on discute tranquillement entre nous, on rend compte à personne, et puis voilà, on ne sait même pas, par exemple, qu'est-ce qui s'est discuté avec l'archevêque, qu'est-ce qui s'est discuté avec le PDG de la Poste, qu'est-ce qui s'est discuté avec le directeur de la Caisse des dépôts et consignations. On n'en sait strictement rien. Donc ça pose un vrai problème démocratique. La démocratie, ça doit être horizontal, ça doit être transparent, ça doit être public, il doit y avoir une parole publique qui est donnée. Et là, malheureusement, elle est quand même très, très, très discrète, cette parole-là. Donc ça ressemble fortement à des accords dans l'ombre, quoi. Ce qui nous pose vraiment, vraiment problème, c'est pas du tout notre conception de la démocratie. On reviendra vers vous, de toute façon, on va interpeller le conseil municipal sur cette question-là, parce qu'elle nous semble fondamentale, dès lors que le maire engage sa qualité de maire dans ce type de rencontre, il doit pouvoir rendre des comptes, et puis pas simplement auprès des élus, hein, auprès de la population de manière générale. Alors ça veut pas dire qu'il doit faire un roman à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, hein. Attention, mais il doit y avoir une expression politique, une expression publique claire, nette, précise sur ce qui s'est discuté dans ce type d'entretien. Voilà, donc on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, on vous invite à la partager, à commenter, à poser des questions si vous en avez sur le fonctionnement de la mairie de Bordeaux, si vous avez des interrogations, des inquiétudes ou des choses à signaler tout simplement. Et souhaiter un bon courage à toutes les personnes qui continuent de bosser, et puis à toutes celles qui ne peuvent pas bosser. Courage face à cette crise sanitaire, et puis face à la crise autoritaire aussi du gouvernement. Donc voilà, courage à tout le monde, force, et puis à bientôt.